Salut chère communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur iTech 2020. Beaucoup de courage et bonne chance à vous tous dans vos différentes procédures d'immigration. Voici la vidéo tant réclamée par les étudiants. Mais avant de commencer, je vous prie de partager la vidéo au maximum. Ce que je fais, c'est un service gratuit. Je ne vous demande pas de l'argent. Je vous demande tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Recommandez cette vidéo à d'autres et pourra aider ces jeunes étudiants ou parents qui souhaitent envoyer les enfants ici au Canada pour poursuivre les études. Voici la liste des différentes universités du Québec pour septembre 2023. Mais avant de continuer, voici le communiqué de presse qui confirme cette information. Ne vous inquiétez pas pour le lien, je vous laisserai le lien sur la description de ma vidéo sur YouTube. Les étudiants internationaux étudieront gratuitement pour la rentrée scolaire septembre 2023. Donc, il tient compte à partir de septembre 2023. Donc, si tu es étudiant à partir de septembre 2023, donc tu pourras bénéficier de cette procédure-là. Universités anglophones sont exclues. On parle ici des universités francophones. Donc, tous ceux-là qui souhaitent poursuivre les études en français sont concernés. Toutes les universités, excepté ceux de Montréal et les cégeps de Montréal, ne font pas partie. Donc, ce communiqué de presse informe que pourquoi? Ce communiqué de presse informe que les besoins créants de main-d'œuvre dans toutes les régions incitant le Québec à se tourner davantage vers les étudiants étrangers afin de combler les milliers de postes vacants. Pour séduire un plus grand nombre d'étudiants étrangers, le gouvernement Legault visera le porte-monnaie. Il leur offrira dès l'an prochain de venir s'installer au Québec à bien moindre coût, en sabrant dans les frais de scolarité élevés qu'ils doivent acquitter tellement. Mais pour se prévaloir du programme, ils devront remplir deux conditions essentielles. Oublier les cégeps et universités de Montréal francophones et anglophones. Voici cette information capitale. Voilà la condition essentielle. En s'inscrivant dans un établissement d'enseignement supérieur francophone situé en région, tout en choisissant un programme faisant partie des secteurs d'activité pour la pénurie de main-d'œuvre est la plus importante. Donc, notez bien, voici la condition. Donc, bien lire cette information, elle est très capitale. C'est compris? Québec veut faire d'une prière deux coups, combler les besoins de main-d'œuvre en région et attirer les immigrants hors de Montréal. Donc, Montréal est saturé. C'est la raison pour laquelle on a lancé cette opportunité. Le raisonnement est le suivant. L'étranger qui étudie pendant quelques années à Rimouski, Saguenay ou Sherbrooke risque de s'établir par la suite de façon permanente. Donc, à la fin de ce programme, vous bénéficiez, et que si vous travaillez aussi dans ce programme, vous bénéficiez de la résidence permanente. Donc, prenez la peine de lire toute cette information, elle est capitale. Si je vais plus loin, regarde, le programme sera disponible à compter de septembre 2023 et ne sera pas rétroactif. Pour Québec, la facture est évaluée à 80 millions
80 millions de dollars en 4 ans. À titre d'exemple, actuellement, le coût moyen annuel pour un étudiant étranger s'élève près de 17 000 dollars au niveau du collégial et à quelques 24 000 dollars au premier cycle universitaire. Dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue en automne 2023 et jusqu'à leur diplomation, les étudiants étrangers admissibles paieront annuellement le même droit de scolarité de base que les Québécois, soit aucun frais au collégial, environ 3 000 dollars à l'université. Celle-ci aussi, elle est très capitale, cette information. Veuillez noter que cette information prendra vigueur en automne 2023. Bon, lisez bien ce communiqué de presse. Elle est très capitale. Donc, cette information, je l'avais déjà dit, mais compte tenu que mes abonnés m'ont supplié de faire une vidéo et d'avoir des informations sûres et certaines, alors j'ai décidé de diffuser cette information là. Et ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo. Partagez-la au maximum pour permettre à l'algorithme de YouTube de recommander aussi ma vidéo à d'autres communautés. Bon, sans tarder, je vais aller sur la liste des différentes universités du Québec concernées. Bon, voici la liste des différentes universités. Ce lien aussi, je vais le laisser sur la description de vidéo. Mais si vous avez une question concernant ce programme-là, n'hésitez pas de me laisser au niveau de commentaires ou de m'écrire par mon compte Canada Hightech 2020. Je ne manquerai pas de vous répondre. Liste des 9 universités concernées, les voilà. Nous avons l'université de Bishop's, École de technologie supérieure, École nationale d'administration publique, École polytechnique de Montréal, HEC Montréal, Institut national de la recherche scientifique, Université de Concordia, Université de Montréal, Université de Sherbrooke. Donc, toutes ces universités-là font partie du programme. Et il faut aussi tenir compte que les universités du Canada font partie des 5 meilleures dans le monde. Donc, saisissez l'opportunité, ne laissez pas cette opportunité s'envoler.